Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la carrière de Hans von Speth. On est le 24 février 1944 et dans un an et demi, le 8 mai 1945, nous aurons l'armistice. Youpi, je suis super content. C'est parti. Donc nous allons voir notre mission, on doit patrouiller à la grille BF41. On part et on rentre à Saint-Nazaire. Allons-y. C'est parti. Donc je disais, je répète un peu par rapport à ce que j'ai dit à donc dans mon let's play de Ernst Wrangler. Je vais acquérir au mois de juin le jeu U-Boat avec le DLC Côte Lointaine. Et nous allons jouer BF41 et nous allons jouer à ça BF41 une patrouille Rikiki la praline. De toute façon, comme d'habitude, on patrouille aux mêmes endroits. Bon, par exemple, si j'avais décidé de jouer si j'avais su comment faire pour jouer en Méditerranée, il y avait Toulon, il y avait Pola, il y avait Salamis, pas le saucisson, hein, mais Salamine, quoi, Constanza, voilà, et puis on devait patrouiller à Port Saïd, Alexandrie, La Valette, Gibraltar. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose, à ce que j'aurais diffusé, mais bon, voilà, là dans l'Atlantique, j'avais peur de m'emplafonner des bancs de sable, alors j'ai préféré être prudent. Jawohl, Herr Kaloin, wahnsinnige Fahrt voraus. Et puis, je ne referai pas de campagne dans la Méditerranée. Voilà. C'est déjà, vous avez vu, deux campagnes, c'est très éprouvant, surtout sur Silent Hunter 3. Donc, je laisse d'autres youtubeurs s'amuser avec Silent Hunter 3 comme je l'ai fait et faire une carrière en Méditerranée. Voilà. Là, je suis à la tête de mon sous-marin démonté. Et nous allons couler un max de navires. On va essayer de couler un maximum de navires possible lors de cette patrouille. Moi je croyais que on devait, au fil du temps, par exemple quand j'ai fait la carrière de Hans von Speth, moi je croyais que au fil du temps, on allait faire des sous-marins plus performants. Et ben non. Ben non. Grosse erreur. On a toujours le même sous-marin pendant toute la durée du jeu. En principe, avec tous les bons points que j'ai eus, je devrais pouvoir logiquement
Là, en principe, avec quand même toutes les renown que j'ai eues, je devrais quand même avoir des sous-marins un peu mieux que ça, non? Enfin bon, bref, c'est pas grave. À moins que je ne sache pas comment faire non plus, hein. Ben, si j'avais su, je n'aurais pas perdu mon temps dans les Caraïbes, dans l'océan Atlantique, en espérant couler autre chose que des navires anglais, hein. Enfin bref, c'est pas grave. Puis de toute façon, on coule toujours les mêmes bateaux, des destroyers, des destroyers, des destroyers. Je pense pas que j'aurais coulé... je ne pense pas que j'aurais coulé grand-chose, hein. Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose si j'avais fait ça dans la Méditerranée, hein. Enfin, voilà. Donc là, donc là, je vais acquérir au mois de juin U-Boat, faire du micromanagement, hein, faire des missions spéciales. Moi, ce qui me motive à acheter U-Boat, c'est, outre la bataille de l'Atlantique, c'est le fait que je fasse des missions spéciales, par exemple couler la flotte à Scapa Flow en octobre 1939, aller libérer des prisonniers de guerre au Canada ou aux États-Unis, aller dans des terres, vers des terres lointaines, c'est-à-dire à Penang en Indonésie, pour couler des navires anglais dans l'océan Indien. Ça, c'est ça ce qui me motive. Et bon. Puis aussi, il y a aussi une raison pour laquelle je ne veux pas... je vais toujours aux mêmes endroits. Donc, vous voyez, je suis à Saint-Nazaire, je suis à Lorient. J'ai pas trop envie de m'éloigner de mes bases. Si jamais je n'ai plus de torpilles ou si je suis en difficulté. Et aussi ça, le but premier, c'est survivre. Voilà. Donc le programme, c'est... donc après Silent Hunter 3, je vais jouer à Ultimate Admiral Age of Cell, Ultimate General American Revolution, ça c'est pour les jeux de stratégie. Ensuite, quand j'aurai fini FF22 avec Jane Bragan, je vais jouer à MotoGP 13 et WRC 5, hein, si je me souviens bien. Enfin bref, mes jeux de rallye et mes jeux de moto. Ensuite, je jouerai à Rise of Light et Sturmovik finalement. Quand j'aurai fini les deux carrières de Rise of Light sur chasseur bombardier, je vais faire... je vais jouer à... comment il s'appelle à Cliff of Dover. Je vais jouer à Cliff of Dover, faire toutes les carrières, quoi, voilà, de Cliff of Dover. Enfin, pas les carrières, mais toutes les campagnes de Cliff of Dover. Et puis, une fois que j'aurai fait Cliff of Dover, ben, je retournerai au jeu de stratégie, enfin, au jeu de géopolitique, hein, c'est-à-dire je vais jouer à... comment ça s'appelle, à Crusader Kings 3 et à Victoria 3. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà grosso modo comment je vais organiser mes séances de jeux vidéo.
peut-être que je déciderai autre chose. Ou que, par exemple, alors, voyons voir. Enfin, a priori, si c'est ce que je ferai, hein, mais... hein, peut-être que je ferai autre chose. Hein. Ah. C'est parti, on va couler un navire marchand. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3, 5 Grad Backbord. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 2 Grad Backbord. Ruder 0 Grad Steuerbord. On va accélérer un petit peu. On va essayer de l'avoir bien en vue. Et puis, avec un peu de chance, on va avoir notre navire coulé. Non. Non, il n'est pas au bon endroit. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1, 0 Grad Steuerbord. Voilà. Alors, c'en est où maintenant? Heinz, Los. On va sur la torpille. Alors, oui, les jeux que j'aimerais bien voir, donc c'est U-Boat, hein, pour les missions spéciales et les missions dans l'océan Indien. En plus, évidemment, de la bataille de l'Atlantique. Ensuite, c'est War on the Sea, parce que on peut commander une flotte, diriger un bateau ou un sous-marin particulier, diriger un avion, un groupe d'avions en particulier. Ça, c'est super cool. Ensuite, c'est Buccaneers, parce que j'ai envie de me prendre pour le capitaine Red, hein, pour Barbe Rouge ou Barbe Noire. Voilà. J'ai envie de me prendre pour un flibustien, pour Barbe Rouge ou Barbe Noire. Ensuite, j'aimerais bien avoir Cold Waters. J'aimerais bien avoir aussi Cold Waters.
Apparemment. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 7 Grad Steuerbord. Ben, ils ont une petite barcasse comme ça, une torpille, ça suffit pas. Comment ça se fait? Broadside, los. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1 Grad Backbord. Non, en principe c'est vert. Et là je suis quasiment à bout portant. On n'est jamais au bout de surprise. Dans Silent Hunter 3, n'est-ce pas? Allez, on y croit. Merde. Putain. Fais chier. Ça me saoule. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3 5 Grad Backbord. Ça me gave. Ça me fait chier. Ça me rend malade. Allez, on prend notre temps pour le faire. Tout va bien. Allez, on met bien parallèle. Ah ben là. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 0 Grad Backbord. Ruder 2 Grad Backbord. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3 5 Grad Steuerbord. Halt. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt zurück. Franchement, c'est pas normal. J'envoie une torpille et ça ne coule pas. C'est pas possible. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 0 Grad Steuerbord. Alle Maschinen stopp. Ah là là. Là, je suis en train... Là, c'est un sitting duck. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3 5 Grad Steuerbord. Kleine Fahrt zurück. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt zurück. Principe. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 4 Grad Backbord. Ruder 1 Grad Steuerbord. Ruder 1 Grad Backbord. Alle Maschinen stopp. Là, franchement, cette distance, si je l'ai pas, je comprends pas. Oui. Oui. Oui.
pas trop tôt, hein. Oh. Alors, 2 torpilles pour une petite crevette comme ça, c'est un truc de ouf, de gain de dalam. Ça c'est bon, voilà. Et on continue. Est-ce que j'ai fait mes 24 heures? Non, j'ai même pas fait mes 24 heures. Alors, on va se barrer d'ici. Non. Mais on continue. Je n'ai pas encore vu ce que le capitaine Fracasse a fait sur YouTube sur Mountain Blade Bannerlord. Non, pas encore fait mes 24 heures. Non, toujours pas. On continue. C'est bon. BF 41. Alors. Voilà. Et on continue. Maintenant, on va continuer à patrouiller au même endroit que d'habitude, hein. De toute façon, je reprendrai à la grille BF 41 si jamais je me plante. Hein. Alors, puisque je vais commencer par Ultimate Admiral et Just Cell, alors... non, je vous fais la surprise, parce que de toute façon, vous répondez pas, donc... j'hésite entre Nelson, Rodney et... j'hésite entre Nelson, Rodney et Saint-Vincent, pour les amiraux de Ultimate Admiral et Just Cell. Et sinon, ben, je vais reprendre Nathan Green pour Ultimate General American Revolution. Non, je crois que c'est avec Spett que je suis allé dans les Caraïbes et sur la côte est américaine, mais avec Wrangler, j'y suis jamais allé.
je fais la bataille de l'Atlantique, mais c'est surtout dans la Manche que je me bats, quoi. C'est toujours au même endroit, c'est-à-dire entrée de la Manche. Voilà, en gros, c'est entre la Cornouaille. C'est entre la Cornouaille et la Bretagne que je me bats. Sinon, c'est entre la Cornouaille et le sud-est de l'Irlande, et rarement au nord de l'Irlande. Voilà, c'est toujours les mêmes spots que j'ai, quoi. Continue. Enfin, j'avais cru à un moment donné que Buccaneers avait disparu. En fait, il n'en est rien. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. On va faire 3/4 d'heure, hein, et puis après on va se laisser là pour aujourd'hui. Non. Alors pause. Je vais sauver. Bon, ben, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour les notifications. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Silent Hunter 3. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.